much more than I ever knew. And I think to myself, A venit momentul când o să vi prezint pe campionii antritră, mai exact cei care au câștigat anul trecut secțiunea multimedia. Este vorba de Labo Media din Franța. De data asta au venit cu un film care se numește Reduction of Drugs. Dacă suntem gata, să-i dăm drumul. La substitution aux opiacés fut mise en place comme outil de soin en 1994. Elle fut un acteur majeur dans la baisse des contaminations au virus du sida. Elle permet aux usagers d'accéder au système de soins ainsi que d'engager leur réinsertion sociale. Les traitements de substitution consistent par absorption de dérivés morphiniques à atténuer les effets de manque lors de l'arrêt de la consommation. Aujourd'hui, 100 000 personnes ont accès à ces traitements. Cependant, la substitution est menacée par ses propres modalités d'accès. Nombre d'usagers se procurent ces produits sur le marché noir, engendrant des mésusages. Alors déjà, souvent, les gens, quand ils arrivent à la boutique, souvent, ils n'ont pas envie de se faire substituer. Hein. Déjà. À la base, ils ont juste envie de bouffer, de se poser au chaud. Donc nous, notre rôle aussi, c'est de leur expliquer que la substitution existe et que... Donc c'est de lui expliquer que s'il est face à un problème d'addiction physique, il y a des réponses médicalisées. La substitution à l'heure actuelle en France, elle se compose de deux produits, le Subutex et la méthadone. Le Subutex est prescriptible par un médecin généraliste. C'est-à-dire que n'importe qui avec son problème d'addiction peut voir un médecin généraliste, lui demander une substitution au Subutex et le médecin lui prescrira. Alors je dis bien en général, sachant que il y en a qui refusent de le faire parce qu'ils n'ont pas envie de voir de toxicos dans leur salle d'attente, sachant qu'il y en a qui connaissent strictement rien au problème de toxicomanie, donc au niveau des dosages, des effets et de ce que ça peut engendrer, ils sont complètement à la rue. Donc il y a toujours ces notions-là où notre rôle aussi c'est de pouvoir faire le lien entre le médecin et le patient et de faire en sorte que la substitution se passe le mieux possible. Dans le cadre de la méthadone, là tu es obligé de passer par un centre de soins spécialisé en toxicomanie pour te faire prescrire la méta. Ce qui est contraignant, il faut déjà que tu trouves un centre, pas trop loin de chez toi, qui ait de la place, qui veuille de toi, que tu puisses te lever tous les matins pour aller chercher tous les jours ta fiole de méthadone, ce qui est très contraignant, que tu te plies aux analyses d'urine. Donc il y a tout un cadre qui n'est pas toujours facile à respecter pour tous les usagers, surtout que pour un mec qui est à la rue sans boulot, sans rien, respecter des horaires, des rendez-vous et tout ça, c'est pas tous les jours facile. Donc souvent le cadre du centre méthadone est quelque part une mise en échec plus ou moins programmée à l'avance. Je ne veux pas jeter la pierre au centre de soins parce que j'y ai travaillé aussi et qui sont dans un cadre qui doit être cadré parce qu'on jongle avec des produits qui sont addictifs. La méthadone, c'est encore plus difficile de quitter la méthadone que l'héroïne. Donc c'est pas des produits qui sont simples. Quelque part, ça me paraît logique que les centres de soins soient pris dans un cadre d'une rigidité absolue. La démarche de soins ou d'accès à la substitution ne doit pas être
un parcours du combattant sous les fourches codines de ce qui deviendrait mériter la substitution, puisqu'on n'est pas du tout dans un jugement moral. Mais par contre, on sait qu'un encadrement, un soutien de la durée dans le temps, des modalités d'accès ou d'accompagnement. Il y a des modalités d'accès, puis ensuite il y a des modalités d'accompagnement. Il y a plusieurs phases et plusieurs temps dans l'accès aux soins et à la substitution. Et je crois qu'il faut prendre tout cela en considération et attendre des acteurs ce qu'ils peuvent apporter de la place où ils sont. Pour ne pas tromper les gens, il faut leur dire de quelle légitimité on parle, qu'est-ce qui est légitime, d'où on parle, qui on est et qu'est-ce qu'on peut apporter soi. Et puis après, les gens peuvent saisir telle ou telle chose à tel moment. L'action de terrain, l'action de rue, l'action festive, l'action en centre sont complémentaires, de toute façon complémentaires, ça c'est sûr. Par contre, ce qui me semble très dommageable, c'est de placer à la substitution méthadone et sur le territoire quand même assez réduite, et qu'il faudrait qu'on ait les moyens, les uns ou les autres, de développer cet accès. Non, je suis pas allé vers la méthadone directement, je suis d'abord allé vers le Subutex parce que c'était le plus simple et que j'avais envie d'avoir un truc qui ressemble de près ou de loin à de la cam. Donc je suis allé voir un médecin pour me faire prescrire du Subutex. Et donc au bout d'un moment, j'ai commencé à me dire que étant donné que de toute façon maintenant je m'étais accroché entre guillemets au sub et qu'il fallait quelque part une substitution pour pas être mal, et que en plus de ça, vu que je le fixais, j'avais les mains gonflées, les pieds gonflés, et que ça me faisait un peu flipper parce que c'est vraiment tes mains tu les vois toute la journée et ça te saute aux yeux. Donc du coup j'ai été chez un psychiatre à l'hosto qui m'a mis sous méthadone à un dosage qui me convenait et tout. Puis ça s'est très bien passé parce que j'avais pas l'obligation d'aller chercher mon traitement tous les jours, que j'avais des ordonnances hebdomadaires, sinon plus. C'était vraiment pas contraignant, puis ça c'est un produit qui est relativement confortable. Et puis j'ai déménagé, je suis retourné sur Paris, et à ce moment-là, j'imagine que ça doit être des questions de département ou quoi, je sais pas trop. Mais en tout cas, le fait est que ça se passe pas du tout pareil, qu'il faut y aller chaque jour, faire des tests d'urine réguliers et tout ça, et que c'était vachement plus chiant. Donc du coup ça m'a gonflé, je me suis remis sous zéro et donc je suis revenu sur Orléans et là, j'ai essayé de trouver une solution par rapport à la substitution et donc je me suis mis donc sous Subutex. Je suis une fois de plus repassé sous Subutex pour que ça se passe pas trop mal. La rigidité du cadre qui pose problème vu qu'il y a des gens pour qui ça marche, c'est surtout la palette de produits proposés. Enfin, à mon sens, il faudrait qu'il y ait plus de produits de substitution, autres que Subutex et méthadone, le Temgesic, les morphiniques, voire pourquoi pas l'héroïne sous contrôle médical, comme ça se fait en Suisse, jusque dans les prisons suisses. Et puis surtout pouvoir passer à des produits injectables. L'héroïnomane ou le cocaïnomane, même si la méthadone lui calme son manque physique et que pour la plupart ils diront qu'effectivement c'est quand même une qualité de vie meilleure, le truc qui leur manque et qui peut faire qu'ils puissent replonger, c'est la shooteuse. C'est le rituel de je me prépare mon taquet et de je me la planter dans la veine. De la même manière que le fumeur de clope, c'est le fait de ne pas avoir sa clope entre les doigts et de tirer dessus qui lui manque. Donc je pense qu'avoir une substitution en injectable, ça me paraît être une des priorités. On voit d'ailleurs les dérives qu'il y a avec le Subutex, qui est massivement injecté, qui n'est pas fait pour, qui sanitairement fait des dégâts monstrueux parce que ça défonce les veines et les mecs se retrouvent avec des mains surgonflées, un système veineux éclaté, enfin, et qui font que depuis peu le Subutex vient d'être classé au tableau des stupéfiants à cause des dérives que ça a engendré. Donc, Le sevrage et l'abstinence restent malgré tout absents des discours des professionnels et de ceux des usagers, alors que le plus souvent, les usagers ne souhaitent pas un traitement à vie.
J'ai fait ma cure dans un endroit où tu peux pas retourner juste une semaine. Ça s'appelle APTE. Ça se trouve à Soissons. T'es avec des gens qui ont tous eu le même problème que toi. Les médecins qui sont là, ce sont des thérapeutes qui sont qui ont des anciens toxicomanes. Et tu peux rien leur cacher, ils te foutent la tête dans ta merde. Ils te demandent de parler de tes 10 ans, ou de tes 30 ans, ou de tes 40 ans de défonce. Et ça marche avec les narcotiques anonymes. Et c'est le seul centre qui te donnera jamais de substitution. C'est-à-dire que tu dois avoir 10 jours de sevrage. Donc pendant 10 jours, tu le fais soit en milieu hospitalier, soit en ambulatoire chez toi. Mais après, une fois que tu rentres dans ta cure, personne ne prend ni méthadone, ni néocodion, ni Subutex, rien. Et on te fait ta thérapie comme ça pendant 2 mois parce que la philosophie de cet endroit, c'est ne pas entraîner, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est trop facile, comme l'État fait, au lieu de te donner de l'héroïne, va te donner du Subutex. Je t'enlève un produit pour que t'en prennes un autre qui est encore plus fort. Et moi, la plupart des gens que je connais ne prennent plus d'héroïne, ne prennent que du Subutex. On leur donne de donner du Subutex, qui est exactement la même chose, qui est pire que l'héroïne, en te disant je vais te guérir. Il y en a très peu de gens se sortent de la substitution. Très très peu de gens s'en sortent. Déjà, très peu de gens s'en sortent de la drogue. Et dans plein de centres de cure de désintoxication, c'est ça. On va te donner des produits de substitution, tu vas être avec des chevaux, tu vas t'occuper des chevaux, en fait, bref. Mais tu vas jamais travailler sur toi. Le problème, c'est ton comportement. Le problème, c'est que t'as consommé bien. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ah bah merde, t'as fini chez les flics. Qu'est-ce que tu ressens? Culpabilité, honte, tristesse. Voilà, c'est de faire prendre conscience à la personne qui consomme quelles ont été après les conséquences. Vă reamintesc partenerii media ai Joy Art Festival, TVS Holding Brașov, TVR2, Antena 1 Brașov, RTT, Antena 3, Mix XL, Radio DJ, Radio 21, Kiss FM, Radio Antena Brașovului, Radio Enjoy, Monitorul Express, 24 Fan, Bună ziua Brașov, Enjoy.ro, Republic și Homemade.ro. Ok, cred că vom viziona acum ultimele dintre filmele participante. Este vorba despre Renat Buga cu Love din Turcia și Silvia Gösterl, Meine Deine Stadt din Germania. Să le urmărim! Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty, oh, weightless, and maybe I'll find some peace tonight in the arms of the angel. Fly away from here, from this dark, cold hotel room, and the endlessness that you fear. You are promising me, but I can't see. If I stay, will you stay? 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 Will
Beach. Straßenbahnlärm labert rauschend in unseren Ohren. Die still lebenden Straßen pennen und wenige crazy Menschen, deren Gesichter fremd sind, fahren mit den süßen Autos. Auf den piepstillen Straßen in den wenigen Modegeschäften laufen Menschen wie im Ameisenhaufen und der schrullige Dom ist der Mittelpunkt der Stadt. Aus dem Rosehaus sprießen die Pflanzen hinaus und die arroganten grünhaarigen Bäume sehen der Elbe zu, wie sie steigt und sinkt. Und die Enten am Adolf-Mittagssee schwimmen im Schwarm. Was für eine tolle Stadt. Liebes Magdeburg, ich mag dich gut leiden. Nicht nur, weil du mein Geburtsort bist, sondern auch wegen deinen schönen Sehenswürdigkeiten und speziellen Plätzen hier. Das Theater, die Uni, das Kino, der Hasebachplatz, die Sternbrücke und die Wegen an der Elbe sind wirklich gut gelungen. Außerdem leben hier meine Freunde und Verwandten, die mir auch am wichtigsten sind. Buka und die hohen Bahnpreise sind nicht so toll. Obwohl man manchmal blöd von der Seite angequatscht wird, sind deine Bewohner eigentlich freundlich. Ich hoffe, hier wird in den nächsten Jahren mehr gefeiert. Deine Chami. Hi Magdeburg, du bist eine sehr schöne Stadt. Du hast viele coole Läden im Alle-Center und Karstadt, sehr interessante Antikgebäude wie deinen Dom oder die Johanneskirche. Und eine Handvoll freier Natur findet man bei dir auch, ob viel oder wenig. Nicht zu vergessen, bist du sehr stolz auf den Verein Morgenstern. Eine Stadt wie du kann nicht immer perfekt sein. Du solltest mehr Stimmung zwischen deine Straßen bringen. Brezel dich ein bisschen auf, wir wollen dich mehr Leute besuchen. Also, nutze die Tipps und mach was Schönes aus dir. Liebe Grüße, deine Lili. Hi Magdeburg, wie geht's dir so? Ich finde dich eigentlich ganz cool. Was mir an dir gefällt, sind die ganzen Sehenswürdigkeiten wie der Dom und der Stadtpark. Was mir noch so an dir gefällt, sind alle Einkaufszentren nah beieinander sind. Was mir allerdings nicht so gut gefällt, sind die erhöhten Preise von den Fahrkarten und den ganzen Neonazis auf den Straßen. Leider stirbst du langsam, da alle jungen Leute heutzutage wegziehen. Der Stadtrat sollte dich mit verschiedenen Aktivitäten verschönern. Ich wünsche dir viel Glück dabei, deine Hirn. Eine saubere Dokumentencity, die sehr langweilig und altmodisch ist, hat verdammt stylische und saubere Menschen. Es ist geiles, warmes Wetter, bei dem der blaue Himmel wie eine Lampe leuchtet. Stille Hühner brüllen in der Straßenbahn und entspannte Menschen kreischen auf der Autobahn. Andere, weniger entspannte Menschen heulen in die Ecken. Tja, das ist meine Stadt Magdeburg. Immer für Überraschungen offen. Am ajuns și la ultimul calup al